Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une création. Désolé pour la voix, je suis un petit peu malade. Donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire cette Kazakh. Alors déjà, je vous mettrai une petite vidéo tout en haut, hein, mais j'avais déjà parlé des problèmes, de la résolution des images quand on fait de la création. Donc là, pour information, là c'est marqué ici, hein, 220 par 261. Donc c'est très petit et en fait quand on va chercher à travailler propre, et ben en fait en zoomant, plus on zoome, plus on voit les défauts. Donc c'est pour ça que bon, quand on part d'une image avec une faible définition ou résolution, et ben en fait on va voir qu'on va rencontrer quelques problèmes. Donc on est parti donc là pour le motif 11 cm de haut à peu près. Les consignes, on retire le col, le contour, le mettre un petit peu en clair. On verra pour les manches, là j'ai vu qu'il y avait des manches, donc on voit ça dans Inkscape directement. Allez, on lance Inkscape. Je vais l'importer. Hop là, clac. Donc je l'importe, hein, vous voyez, par rapport à une feuille A4, hein, ça donne ça. Hein. Donc là, c'est pas triché en fait, hein, c'est juste que bah, c'est une très petite image. Donc ce qui est bien avec Inkscape, c'est qu'on va pouvoir effectivement zoomer, mais de toute façon, en zoomant, on va voir les défauts. Hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc là, j'avais déjà vu ce problème-là. Donc là, il y a un gros travail. On va la jouer un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que il va falloir qu'on fasse une vectorisation automatique. Non, bah, non. Une vectorisation automatique. Sauf que c'est une très mauvaise idée de partir de ça. Je vous explique pourquoi, parce que déjà les carrés vont pas être très jolis. En plus, il va y avoir un espace entre les carrés là dans les angles. Euh, et puis en plus, on voit pas le contour de la manche. Donc là, mauvaise idée. Donc moi, j'avais commencé à regarder déjà. J'ai vu que si on baissait un petit peu la luminosité, à un moment donné, on pouvait choper que le contour. Voilà. On va se mettre pile poil à... Voilà. Et c'est là qu'on va voir que les contours ils sont pas très unis et pas très jolis en plus. Donc on va partir de ça pour ensuite lui mettre des couleurs. La problématique c'est les manches, mais de toute façon je pense qu'on va laissera ça comme ça parce que sinon ça va pas ressortir la noir sur noir. Donc on choisira tout de la même couleur, mais on va partir comme ça. Donc on fait la vectorisation. Et on va voir tout de suite que là, bah, c'est pas joli. D'accord. Au niveau des contours du chapeau, les autres, voilà, là c'est large, là c'est fin. Enfin, là je vais pas pouvoir faire de miracle par rapport à ça, mais en tout cas on va essayer de mettre un petit peu de couleur. Je vais essayer de réparer un petit peu le contour. Donc là pour le contour, on sélectionne, on se met sur l'édition des nœuds et en fait on essaye de réorganiser ces nœuds là qui sont pas très jolis. Donc là déjà on va pouvoir lui mettre un petit peu d'épaisseur ici et ici pareil. Une fois que ça c'est fait déjà, on va voir que ça sera un petit peu plus joli, même si ça va pas être très régulier. Une fois que c'est fait, on peut commencer à retirer des nœuds. Et comme ça, on va pouvoir vraiment se déplacer de là pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Là, on est pas mal. J'ai vu qu'ici, on pouvait un tout petit peu écarter. Voilà, là, voilà, on va juste faire comme ça. Mais bon, ça sera jamais très régulier en partant de là. Mais en tout cas, on a un petit peu réparé les choses. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais l'enregistrer. On va l'appeler logo kazakh. Voilà, logo kazakh. Ok. Ah oui, je l'avais déjà travaillé, j'avais déjà commencé à regarder. Donc voilà, donc notre base de travail ça va être ça. On va tout de suite, bah déjà on va cette partie là.
on va lui mettre une couleur grise comme ça. Il fallait que ça ressorte un petit peu par rapport à l'origine, parce que ça va être sur un tissu foncé, il me semble. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va... Alors, nouvelle technique que Alors, nouvelle... Pardon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre fonction que j'utilise depuis peu. Alors, comment vous expliquer? Là, donc, on a un seul chemin, comme d'habitude. D'habitude, on a tendance à faire séparer dans cette position-là. Mais avant de faire séparer, on va utiliser le découper le chemin. Comme ça, au moins, le chapeau et la veste vont être séparés. Regardez, ça m'en fait deux. Donc là, on peut l'appeler veste et l'autre casque. Je pense que ça s'appelle une bonde même plutôt. C'est pas grave. Et donc du coup, maintenant que ça c'est comme ça, on va pouvoir lui donner de la couleur. Donc là l'idée c'est de faire chemin séparé. Du coup ça va me faire l'intérieur, la visière et l'ensemble. Et l'ensemble, donc l'ensemble on va le mettre tout en bas. Et la visière, alors l'intérieur on va le mettre de cette couleur là, d'accord. Alors on va l'appeler intérieur, et l'autre, ça c'est le contour, et ça c'est la visière. Et la visière, alors là je sais pas trop la couleur, comment mettre, mais bon je vais lui mettre du noir quand même, hein, pour que ça ressorte. Mais en tout cas on va travailler comme ça, et ça on va l'appeler visière, INT visière. Ok, donc voilà, alors moi c'était la condition d'avoir mettre du clair. Alors je sais pas si ça va aller avec la visière, mais bon là je peux pas faire trop autrement. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ben ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va avoir à faire les carrés noirs en faisant, alors je vais pas trop le faire en carré comme ça, mais je vais le faire comme ça. Donc là, on va, vous voyez la différence là, ça aura pas été très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des carrés. C'est pas évident de faire quelque chose de droit parce que pardon, voilà, et donc du coup alors peut-être l'égaliser peut-être un peu, voilà. Et donc une fois qu'on a ce carré là, ben, en fait ce qu'on va faire, je vous montre, le carré il est comme ça, et ben ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir en poser à plein d'endroits, et après on fera la découpe. Donc là, vous voyez, je le déplace, mais je lâche pas. C'est-à-dire que je le positionne et je vais faire espace, espace. Je vais le mettre là-haut qui traverse. Alors, je vais essayer de le faire toucher un peu. Espace, espace, et comme ça duplique automatiquement. C'est assez rapide. Espace. J'essaie de les faire toucher. Espace. Espace, espace, et celui-là. Ce sera même peut-être même mieux que l'origine parce que je pense qu'il était mal fait. Excusez-moi. Alors, là on a les carrés. Alors, je vais tous les sélectionner les carrés. Voilà. Tout ça c'est carré. Je vais faire CTRL G. Je vais renommer ce dossier carré, avec un S. Donc, bah, on voit qu'il dépasse, hein, d'accord. Et ben, ce qu'on va prendre, alors, il va falloir que je fasse une technique un petit peu. Alors, je vais vous décomposer ça. Alors, oui, alors pourquoi je vois pas? Ah oui, parce que je les ai fait de l'autre côté. Donc, j'ai fait les carrés. Alors, c'est pas plus mal. Alors, j'explique. Là, j'ai posé les carrés, mais on voit que ça déborde. L'idée, c'est de récupérer mais juste le gris du contour ici pour découper pile poil les carrés. Donc pour ce faire, il faut que je sélectionne la totale, c'est-à-dire l'intérieur, et on va appeler ça bonde, je pense que ça s'appelle comme ça, bonde, et l'intérieur. La visière on s'en fiche un petit peu. Ces deux là je vais les dupliquer pour les avoir en double.
hop, je les duplique, du coup ils se mettent en partie supérieure. Et je vais l'intérieur, parce que si je le cache à l'intérieur, en fait il est plein ma bonde. Donc je sélectionne les deux, je vais faire une différence. Tac. Et donc du coup, ma bonde, alors est-ce que je vais pouvoir la remonter là-haut? Ma bonde, du coup elle est comme ça, d'accord? Je vais la remettre à l'endroit où devait se faire l'autre, à peu près, comme ça. Et l'idée, c'est que ça me découpe tous mes carrés. Alors, une fois de plus, pour ce faire, on ne peut pas découper quand ils sont séparés comme ça. Donc il va falloir que je sélectionne tous mes carrés et que je leur fasse une union. Union, pour que ça soit plus qu'un. Une fois que ça c'est fait, on va tester, hein, je ne sais pas si ça va le faire comme ça, mais en tout cas, les carrés, je veux que la bonde les découpe. Donc c'est-à-dire que si je sélectionne comme ça, je vais faire chemin, je vais d'abord essayer différence. Alors c'est pas bon, justement. CTRL Z, on recommence. Donc c'est pas bon. Donc on va faire ça. Alors, ça, je vais essayer division. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Et tout ce qui dépasse, je vais le supprimer. Ça, je supprime. Ça, alors, celui-là, je supprime. Alors, il y a des petits bouts, on supprime. Celui-là, pas celui-là. Alors, celui-là, je pense qu'on le supprime. Voilà. Etc. Alors, celui-là, on le garde. Celui-là, on supprime. Celui-là, on le garde. Celui-là, on le supprime. Aussi. Et voilà. Tout ce qui déborde. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu. Alors, pourquoi je ne l'ai pas vu? Ah, voilà. Celui-là, on supprime. Et qu'est-ce qui reste? Donc, il me reste mes carrés. Hop. Que je vais replacer. Pile. Alors, on va se baser par rapport à celui-là. Voilà. Ah, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. Ah oui, pardon. Il n'est pas vraiment en hauteur. Alors, il y a mieux. On utilise l'aimantation. Tac. Et on est bon. D'accord? Donc, du coup, bah, j'ai mes... Alors, celui-là, par contre, on va essayer de les séparer. Chemin séparé. Est-ce qu'il veut? Non, parce qu'il a compris qu'il était, commun à là. Alors, du coup, il y aura peut-être un tout petit décalage de là, hein, mais de toute façon, là, malheureusement, de toute façon, ça va être tellement petit, on va même pas le voir. Donc, pour la bonde, on va dire c'est OK. Donc, on a ça, le carré. Alors, tac. Alors, ça, c'est noir. Donc, noir, on va pouvoir les mettre avec les carrés. Ça, je vais rappeler ça noir. OK. Et la bonde, ça c'est... Alors, et l'intérieur qu'on met par-dessus. Voilà. On enregistre. Comme ça. CTRL G. On a la bonde. Ça c'est fait. Et ben, la veste, c'est la même. C'est-à-dire que on va lui faire un séparé pour que les couleurs intérieures apparaissent. Donc on va essayer de retrouver, donc ça c'est tout le contour. Contour, et le contour on va le mettre tout en bas, tac. Et ça, bah, on va le mettre de la couleur qu'on a besoin. Donc là je vais récupérer le noir de là-haut, hein, comme ça on sera tranquille. Donc avec la pipette noire, manche gauche, je renomme tout. L'intérieur, donc on a dit que celui-là, on va le choper orange, la totale. Là, on va dire intérieur, INT. Ça, la manche gauche, manche droite, pardon.
Alors là, du coup, il va falloir le soustraire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne sera pas brodé du contour. Donc on sélectionne les deux, on fait chemin différence. Voilà, comme ça, il y a le blanc qui réapparaît. Et on a ça qui est comme ça et ça qui est comme ça. Et déjà, on a pas mal avancé. Donc, on va essayer de renommer tout ça col noir, col orange. On est pas mal, j'enregistre. Donc là, même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais lui faire des carrés. Des carrés partout, il manquera les carrés et les ronds. Et on sera pas mal que je vais... Alors, je vais anticiper cette fois-ci. Je vais récupérer l'intérieur du buste là. Donc, on va... INT, il est là. Et contour, il est là. Donc, ces deux-là, je leur fais... je les duplique, CTRL D. Ça et ça, je fais une différence. Ok. Oui, du coup, il m'en reste deux. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Contour. Ah, j'ai fait l'inverse. CTRL Z, CTRL Z, INT. Ah bah non, pourtant. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? L'intérieur. Ouais, bah pourtant, si on fait ces deux-là, chemin, différence. Ah, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord. Et là, pour être encore plus précis, ce que je vais faire, c'est que donc là, j'ai fait apparaître tous les nœuds là. Je vais essayer de le mettre ailleurs qu'on puisse les voir. Voilà. En fait, ce que je vais faire, pour être encore plus précis, c'est que je vais retirer tous les nœuds extérieurs. Je vais laisser que ces nœuds là intérieurs. Alors, je vais tester un truc. Et si je scroll, alors non. Alors non, il met que ceux qui sont proches. Ah voilà. J'appuie sur la touche contrôle. Et en fait, ça me sélectionne tous les nœuds extérieurs avec la touche contrôle. Et là, si je fais supprime, il va me rester que les nœuds intérieurs. Donc là, c'est normal qu'on voit comme ça. Hein. Cette partie-là, alors, hop, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ces petits trucs-là. Et donc, c'est normal que ça fasse ça, parce qu'en fait, là, je suis en fond. En fond, si je mets, par exemple, une couleur, si je mets cette couleur-là, mais en contour, en appuyant sur Shift, contour, que je mets à 0,1 parce qu'il faut que ce soit plus petit, et que je retire la couleur, et en fait j'ai que le contour. Donc ça va pas mal me servir sur cette partie là. Alors j'essaie de le placer correctement. On est ok, je regarde si je suis pas mal ou pas. On est pas mal. Donc ça va me servir de découpe. Je vais l'appeler découpe. Je le cache pour l'instant pour pas qu'il me gêne. Ensuite, on va faire les carrés comme tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je vais essayer d'en faire un comme ça. Alors là, il est légèrement, ils sont légèrement désaxés. Ok, mais normalement, ouais, on pourra tordre un petit peu, on va voir. Donc, parce que ouais, ça suit la forme du vêtement. Bon, c'est pas grave. Donc, je zoome, je me mets là, je lâche pas ma sélection. Là, je lâche pas ma sélection. Je fais espace, espace. Alors là, espace. Ah, il faut que je retire l'aimantation, ça va m'embêter. C'est pas grave, hein, si ça me les décale, je les remodifierai vite fait. Ok.
c'est pas grave. Et là, normalement, j'ai partout. Ah, il manque là-haut. Ok. Donc, là, je vais essayer de les refaire proprement. C'est-à-dire que là, donc là, je passe en vue comme ça plutôt. Alors, 0, 1, tac. Et donc là, avec les nœuds, je sélectionne ces deux nœuds là, hop, et je retouche. Celui-là, il n'y aura pas trop besoin. Ah, faut que je retire l'alimentation. Ok. Celui-là, je le mets en contour. Pareil, on déplace un petit peu les nœuds. Voilà, pour faire quelque chose de propre. Ok. Celui-là, je le remets en noir. J'enregistre. Alors celui-là, il est pas beau. Ok. Donc là, on essaye de refaire à peu près de s'aligner. Même les carrés, ils n'étaient pas de la bonne dimension. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là. Pareil. Tac. Alors là, c'est pas très grave parce qu'on va le découper. Ouais, on va le découper, donc c'est pas très grave. Celui-là. Alors là, je prends les deux nœuds. Tac. Je les déplace comme ça. Ok. Celui-là, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je l'ai fait celui-là? Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est bon. Ok, il y a celui-là encore à faire. 0,1. Voilà, je prends les deux nœuds. Tac. Je les rip comme ça. Alors, je prends ces deux nœuds là. Hop, je les décale. Tac. Donc, ça. Tac, tac. J'enregistre. Là, on est pas mal. Et en bas, 0,1. Tac. Donc, les deux nœuds là, je le décale comme ça. Et l'autre, je pense que c'est bon. Ça va le découper. Alors, je remets tout de suite. Noir. Ok. Ok. Donc, ok, comme ça. Voilà. Et lui, comment qu'il était, lui? 0, 1. Voilà, ah bah oui, lui. Hop, on le déplace comme ça. Ouais, on est pas mal. Donc voilà, donc là, je le remets dans son état, j'enregistre. Donc voilà, on a tous nos carrés qui sont mis là. Donc nos carrés, je vais tous les faire une union. Chemin union, pour que j'en ai qu'un seul. Et ma découpe, je le passe par-dessus, je le rends visible. Et comme ça va me découper mes carrés comme ça. Je sélectionne les deux, je fais chemin. Et là, cette fois-ci, c'est division en fait. Ça va couper par la découpe. Hop, je le fais. Et là, je vais y aller plus comme ça pour les supprimer. Voilà, celui-là. Toc. Et voilà, là j'ai pas fait là, mais là c'est tellement fin, je sais pas si on va pouvoir. Je vérifie. Et voilà. Donc ceux-là, bah ça c'est mes carrés. Je vais faire CTRL G carré. Je les sélectionne. Alors, hop, et je les déplace sur. Alors, je vais essayer de zoomer pour bien les déplacer.
Ah là, il m'en manque un là, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Bah voilà, c'est pas mal. Alors, celui-ci, est-ce que j'en ai un là-dedans, là, juste un carré qui m'est sélectionné. Bon, c'est pas grave. Hop, on va le faire vite fait. On va faire tac, 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 tac. En 0, 1. Je vais le mettre en rouge pour bien le voir. Ok. Voilà, comme ça. Voilà. Je le mets en noir, je le retire le contour. Hop, je le déplace. Pourquoi il touche pas lui? Bon, je vais l'agrandir, c'est pas grave. Alors là, les nœuds. Putain, je le mets. Alors, tiens, c'est bizarre, ça doit être l'autre carré qui est pas bon parce que. Alors, je vais faire un autre nœud en double clic. Tac. Choper ces deux nœuds là. Je vais les mettre en dur. Je voudrais regarder comment il... Ah, il va plus loin, d'accord, je comprends. Donc là, lui, il va... Alors, CTRL Z. Juste ce nœud là. Il va dans cette direction. Oui. Et je vais le faire bien passer. Pareil, tac, pour que ça soit joli. Je vais le mettre ici. Et on va faire le tour de la forme. Alors là, pour faciliter, ce qu'on peut faire, c'est on clique droit sur le petit carré ici, on va le mettre à 50%. Et comme ça, je vois ma superposition. Comme ça, je prends, hop là. On voit la superposition avec le gris. On est pas mal là. Voilà. Hop, je le repasse. Clic droit, j'en mets tout à 100%. J'enregistre. Regardez ce que ça donne. Ouais, parce que c'est le gris, ça fait sortir un petit peu plus, mais sinon c'est comme ça. Et ben on est pas mal, hein. On est pas mal. J'enregistre. On va faire les petits ronds. Les petits ronds, ça va aller vite. Alors c'est les petits ronds qui me font peur sur 11 mm. On va voir. Donc là, je prends un petit cercle. J'appuie sur CTRL et SHIFT en même temps. Je le mets à peu près comme ça. Tout petit peu plus grand peut-être. Voilà. Donc là, attention. Alors ça, je le mets là-dedans parce que ça fait partie des carrés. Ok, je le ferme. Et ça, il est symbolisé en cercle. Il faut vraiment penser à faire chemin, objet en chemin, sinon ça ne marchera pas. Donc maintenant, il est transformé en chemin. Je vais le mettre en blanc. Ok. Je vais tout faire d'un bloc, c'est-à-dire que pareil que tout à l'heure. Alors, hop, je vais le prendre et je vais appuyer sur les barres d'espace. Clac, clac, clac. Espace. Et voilà. Et je lâche le dernier. Je vérifie qu'ils sont bien placés. Vous voyez, ça fait un halo tellement c'est pas net. Pardon. Je sélectionne tout ça. CTRL G. On va les appeler point blanc. Rond blanc. Ok, je les sélectionne et je les mets dans l'axe de l'ouverture comme ça. Ah, un léger décalage par rapport à mon image. Bon, on va essayer de replacer ça un petit peu
Ouais, parce que là, c'est par rapport au rectangle, hein, mais c'est à cause de la netteté des carrés. Ça, c'était sûr. Et donc là, voilà, je déplace juste un tout petit peu celui-là. Et voilà, ça va aller pour le reste. J'enregistre. On est bien. Là, en regardant bien comment c'est structuré, on voit quoi? Notre contour de veste. Col. Alors, on va essayer de mettre les couleurs, tous avec les couleurs. Rond, blanc, carré, du noir. Donc là, on a la bonde. Hop là. Alors là, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de jouer avec les couleurs. À la place de l'appeler carré, on va les appeler noir. 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 On a dit noir veste. Veste. Et là, on a noir casque. Tout ce qui est noir, on va pouvoir les mettre les uns avec les autres. C'est-à-dire, si je prends celui-là, je le mets en dessous de ça. Voilà, noir, noir. La bonde. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, noir casque. Noir veste. Ah oui, j'ai fait des bêtises là. La bonde, elle est où? Casque. Ah oui, voilà. Visière, c'est du noir. Tac. Donc ça, c'est toutes les parties noires, ça c'est ok. Les ronds blancs. Alors, ça, pareil, ça va avec le noir. Manche et manche dans noir. Ok. Intérieur, ça c'est le orange. Col orange. Col noir. Col noir dans noir veste. Ça c'est les ronds blancs. On va les mettre à la fin. Col. Contour. Ok. Par contre, je sais pas où j'ai mis ça. Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors, je sais pas où j'ai... Bah... J'ai dû cacher quelque chose. Casque, casque, casque. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Alors là, il y a un loup. Alors, contour, ça c'est bon. Col, orange, intérieur orange, c'est fait. Et lui, bah il est où lui? Ah voilà, c'est bien ça. Ça, c'est les cases. Ok. Intérieur visière noire. Oh bah il y a un truc, j'ai perdu. Ouais. Faire CTRL D. Tac. Ah voilà, il est là la bonde. Il était caché. Alors, j'ai perdu quelque chose là. Il y a quelque chose qui a dû glisser. Bon, c'est pas très grave. Et celui-là... Ah, ça parti ça. Tac. Ok. Bon bah je sais pas, j'ai perdu quelque chose, je sais pas où ça l'a mis, je vais remettre ça, la bonde. Donc on a dit la bonde, il y avait l'intérieur qui était... Alors intérieur bonde. Bonde, et ça c'est la bonde. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que pour pouvoir les ranger comme il faut, ça on va appeler ça orange. Orange et la bonde. La bonde ça sera gris, donc le gris il va aller avec le contour tout en bas, tac. Et orange, on va lui mettre ça, orange. Voilà. Et là, il faut juste que les couleurs soient dans le bon sens. Voilà. Ok. Alors, pourquoi ça veut pas? On a notre contour.
Et la veste, bah, normalement c'est par-dessus. Col, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et ben, il veut pas me faire... il veut m'embêter, là. Pourtant, alors j'ai un truc qui me gêne, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un truc qui me gêne. Il y a un truc qui se passe pas. Parce que pourtant c'est dans le bon ordre. Ça c'est le contour, ça c'est la bonde. Les oranges, ils sont par-dessus. Ça c'est ok. Orange c'est ok. Et là ça devrait fonctionner normalement. Si ça je fais CTRL D. Voilà. CTRL D. Voilà. Lui il marche. Voilà, je sais pas pourquoi il y a eu un problème dans le... Là, c'est pas du tout par rapport au motif, je sais pas ce qui s'est passé. Et pareil pour lui, si je lui fais CTRL D, ça va fonctionner. Et celui-là, il marche plus. Bon, faut pas chercher des fois, faut juste comprendre comment ça fonctionne. Donc là, du coup, j'ai tout. Par couche, donc là, ça va commencer par le gris clair. Ensuite, ça va faire l'orange pour l'ensemble. Ensuite, ça va faire alors l'ensemble orange, ça va commencer par la bonde, ça va faire le col, la veste, ok. Donc là ce qui serait bien c'est de faire noir veste, casque et blanc. On enregistre, on se met ça à la bonne taille, on prend tout, on regarde la taille, bah, c'était ultra petit, hein, c'était 20 mm, donc là on va lui mettre 110. Entrée. Voilà, j'enregistre et on va l'ouvrir dans le logiciel. Et on a dit que c'était le logo Kazakh. Tac. On ouvre, donc là il fait large 94, hauteur 110. Ok, et donc là on a juste à administrer, de voir qui fait quoi. Donc là moi je suis partisan de... Je sais pas si on va faire le contour, là il le fait en bourdon. Parce que vu les manches, mais ça c'est pas si vilain en contour. Même ici il fait en contour, voilà. Donc moi ce que je ferai, je vais sélectionner tout, CTRL A. Je vais faire remplissage, densité 45, 0,45. Ça donne un peu plus de densité sur l'ensemble. Et là, je vais prendre le contour ici. CTRL CTRL, prendre le contour là. On le passe en bourdon et on le met en 0,40. Voilà. Et voilà, c'est là que je disais qu'il y avait pas en épaisseur. Il y a des endroits, c'est pas génial. Ouais. C'est pas génial en termes d'épaisseur, hein, parce que à cause de la netteté de l'image, mais en tout cas voilà, là c'est pas vilain. Donc là je vais enregistrer logo Kazakh. Voilà. Et puis voilà pour cette vidéo. Donc là on aurait pu être un petit peu plus puriste et voir les sens de points. Par exemple, là on voit que le orange, le sens des points, on peut... Alors, c'est pas celui-là. On peut lui faire ça, dans ce sens-là. Et tout le reste... ça... Même... Bon, peut-être pas celui-là, mais... Et là, on le met dans l'autre. Comme ça va vraiment... Ah, tiens, il a pas voulu me le faire. Ah oui, on peut faire que zone par zone, mince. Voilà. Voilà, je regarde les Kazakhs. Celui-là, à plat.
et les autres. Ça c'est bon. Voilà. Et donc là on a vraiment un sens pour pas que ça tire trop sur les fils. Donc voilà pour cette vidéo qui partait avec un tout petit motif, hein, je vous le remontre. Mais il était vraiment un rikiki. Donc il était vraiment rikiki. Donc 220 par 261. Donc là on est obligé de tout redessiner. On peut pas se baser sur... il y a trop de flou quand on zoome. Donc du coup on est obligé de faire comme ça. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.